Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Le but d'aujourd'hui c'est de voir un petit peu la roue qui s'appelle Pickle Rick, que l'on va retrouver sur Try Like Me. Je l'ai encore jamais faite, donc ça va être une découverte en même temps que vous. Je vais essayer de la faire assez rapidement, hein. C'est une room qui est en easy, et de ce que j'ai pu en voir, ça n'a pas l'air trop compliqué. Donc on va essayer de la faire ensemble. Allez, premier point, donc du coup, pour information, moi je me suis connecté via le VPN, donc je vais pas utiliser leur attack box. Je vais plutôt utiliser ma VM qui est une Kali Linux là, dans ce cas de figure là. Mais en tout cas, à mon avis, vous avez les mêmes outils, je pense, en tout cas sur leur box, donc pas d'inquiétude. Alors premier point, on se rend compte qu'il y a une adresse IP, donc j'ai démarré la machine. J'ai récupéré mon adresse IP, je vais me créer mon environnement. Voilà. Je pense peut-être pas en avoir besoin de 4, 3. Et je vais faire un petit texte edit. Hop, voilà. Allez, comme ça, je pourrais prendre des notes au fur et à mesure. Alors, premier point, du coup, de ce que j'ai vu. Donc, le but du jeu, là, aujourd'hui, c'est d'aller récupérer trois flags, donc qui sont 3 ingrédients de la recette, pour pouvoir débloquer les situations. Donc, du coup, c'est sûrement une web application, du moins, c'est ce qu'il y avait écrit. Je vais pas aller directement sur le site, parce que je pense qu'il y a quand même un port 80 ou 443 qui est ouvert. On va plutôt faire par ordre d'attaque, entre guillemets. Donc ce que je ferai moi de mon côté, c'est que je commencerai forcément par un nmap. Alors pour info, j'ai des petits problèmes de shortcut en ce moment, je sais pas trop d'où ça vient, mais en tout cas c'est un peu chiant, donc je peux pas faire mes shortcuts. C'est souvent VM qui a un petit problème, et comme j'ai pas eu le temps de la reconfigurer, on va le faire comme ça. Hop. Je vais faire un icto aussi. Alors déjà, on peut voir que le nmap a déjà terminé. Et il nous donne 2 informations, donc du coup il y a un port SSH dessus et un port TCP80, donc effectivement il y a bien un web browser, enfin il y a bien un Apache qui est en train de tourner dessus. On va aller voir ce que c'est dans un instant. J'ai lancé Nikto en attendant aussi. Vu qu'il y a un HTTP dessus, je vais lancer un DIRB dessus, DIRBuster du coup. Hop, effectivement, si je mets pas le HTTP devant, ça va pas fonctionner. HTTP // Et voilà, comme ça, DIRBuster, il va tester, comme on peut le voir ici, plusieurs chemins différents et voir s'il nous en ressort quelques-uns. Même principe ici, on commence déjà à avoir des informations qui remontent via Nikto, notamment ici, on peut voir qu'il y a une page de login, on ira voir juste après. Je vais déjà me concentrer sur le HTTP, donc du coup, hop, on va s'ouvrir une nouvelle fenêtre et on va aller voir ce qu'il y a dessus. Ok, allez, donc une page. Pour l'instant, je vois rien, je vois pas de lien sur la page, donc je pense pas qu'il y ait des liens dessus. Donc du coup, on aura un login de PHP qui est pas directement sur le lien, ou alors peut-être en caché. Peut-être qu'il y a des liens cachés, on va voir. On va voir avec l'inspecteur si on trouve des infos qui sont intéressantes. Ok, bon. Déjà, premier indice, gros indice. C'est qu'on a un nom d'utilisateur ici caché dans les commentaires du HTML. Donc là, clairement, ça, c'est une info que l'on va garder. Hop. Je vais quand même regarder rapidement si je vois rien d'autre. Alors, le container, il a l'air de rien avoir du tout. Il a balise H1, P. Ok, ça c'est ce que l'on avait vu. Ok, bon, pour l'instant, je vois pas grand chose d'important. Peut-être dans le network, éventuellement.
tout cas pour l'instant de ce côté-là, rien de flagrant, bon mis à part le header, hein, bien évidemment. Le header, n'importe quoi, le nom d'utilisateur que l'on a vu tout à l'heure. Ok, Dearbuster il en est où? Très bien, il est toujours en train de tester. Je vois un text.html, mais sans s'en douter un petit peu. Je vais juste me noter les chemins. Hop. Donc là, on peut voir qu'il y a un slash login ici, qui va être sûrement utile à un moment donné. Ah, alors du coup, on commence à avoir des informations qui remontent. On a un HTML, index.html, un robot.txt et un serveur statue qui viennent d'apparaître grâce à Dearbuster. Pour information, Dearbuster, quand on ne met pas d'argument directement, il va chercher directement une word list qui est sur la machine. Donc ici, on fait le commande txt. Grosso modo, c'est les chemins les plus connus, reconnus qui existent. Donc il fait ça par un dictionnaire. Ok, donc lui, il a terminé. Il m'a trouvé 3 liens différents. Là aussi, je vais les garder. Hop. Donc robot txt et serveur statue. Je pense qu'il y a des infos qu'on va retrouver là-dessus. On va commencer par le login, voir les informations qui nous ramènent. Donc c'est un login.php. Alors du coup là on a bien une page qui s'affiche avec un username et un password. Alors je pense avoir l'username, c'est ce que l'on a trouvé tout à l'heure dans la page précédente. Le password je l'ai pas. Voire peut-être faire un brute force dessus. Peut-être que c'est un mot de passe assez simple, donc du coup on pourrait peut-être le brute forcer avec un word list. À voir si on trouve pas d'autres indices. Bon, j'ai rien qui s'affiche dans la console non plus. Et dans le network. Dans le network, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Ok, un peu. Je pense pas que ça soit un mot de passe quand même pour le coup. Je pense pas que la value du PHP session il soit l'information à récupérer ou le mot de passe, ou alors on va peut-être cacher là. Je vais pas le noter pour l'instant. J'ai pas une grande certitude, je pense pas que ça vienne de là. Qu'est-ce que l'on avait d'autre? On avait robot.txt aussi, robot avec un X, un S. Ça peut être intéressant, on va aller voir quand même. Parfois on peut trouver des chemins ou ce genre de choses dans le robot.txt, des chemins qui doivent pas être visibles. Là, oh, ok, bon. Ça sent le mot de passe. On va se le noter, mais je pense que là on a déjà trouvé une information qui doit être intéressante pour nous. Et voilà. Eh ben écoutez, on va le tenter. Allez, on revient en arrière. Cool. Bon, si c'est ça, c'est franchement plutôt simple, on va pas se mentir. Et non, on va peut-être pas le sauver. Ok, bon. Ben, on est rentré déjà dans le rig portal. Plutôt cool. Donc là, on a un command panel avec des commandes et on peut exécuter des commandes, à voir ce que c'est. On a 4 autres onglets et apparemment, on n'y a pas droit à ces onglets. Donc il n'y a rien. Hop. Quand même s'il n'y a pas des commentaires qui s'affichent, comme on l'a vu tout à l'heure. Rapidement. Non, rien du tout. Ok, donc on est sur un commande. Commande, qu'est-ce qu'on pourrait y envoyer? Bon, on va faire test. Déjà, on va voir s'il nous retourne quelque chose. Ouais, il nous retourne bien quelque chose. Une clé en commentaire, on va la mettre de côté. Un chat, je pense, c'est bizarre comme truc, mais je pense pas que ça soit utile là pour le coup. C'est peut-être la recette qui est encodée en chat.
On peut peut-être la tester rapidement. Donc, base 64, décode. Est-ce que c'est du base 64? Ça se voit. Oui, on accepte tout, bien évidemment. Tac, tac, tac. On va le mettre en auto, parce que parfois ça marche moins bien. Et donc ça, c'est un autre chat. Bizarre. On redécode encore. Encore un chat. C'est bizarre comme truc, mais bon, pourquoi pas. Il y a plusieurs tours à faire peut-être. Encore un. Ok, ça pue quand même, ça sent le, ça sent le petit piège. Encore. Je sais pas combien je suis, j'ai pas compté, mais ça commence à faire quelques-uns. Ah bah dis donc, ils se sont bien amusés. Apparemment, ils ont fait quelques tours de décode, enfin de code plutôt, de chiffrement. Rabbit Hole. Ouais, ok. Bon, ça sent le piège. Hein. Le Rabbit Hole, c'est clairement en général ce qu'on appelle un Rabbit Hole. C'est une fausse piste, donc je pense pas que ça nous serve. On va quand même le tenter ici. Non, bien évidemment que non, et on se retrouve. Ok. On va quand même le mettre, de côté. On sait jamais. Hop. Allez, je me le suis noté. On verra plus tard si ça nous est utile. J'y crois pas une seconde, mais bon, on sait jamais. Commands, command panel. On va tester LS, voir. Ah bah oui. Ok. Bon là, on a déjà plus d'informations intéressantes. Robots.txt, portal, login, ça c'est ce qu'on en avait trouvé tout à l'heure. Denied.php, je pense que c'est les affiches. Enfin, j'ai pas regardé, mais je pense que c'est les. C'est ce que j'ai trouvé là dans Potion, Creature, etc. L'affichage denied. Login, ok, portal robot, par assets, ça peut être intéressant. Clue.txt, ça aussi. Clairement, on va, je pense, s'en servir assez rapidement. On va tenter déjà ça. Hop. Alors, Super Secret Pickle and Bread. Bon. Voilà. Mr. Seed Air. Je pense que là, on a un des indices qu'il fallait récupérer, ou un des flags plutôt qu'il fallait récupérer. On va le tenter. Ouais, ça ressemble être à ça. Ok, cool. En voilà. Bon, pas trop difficile à trouver pour l'instant, on va voir les autres, mais en tout cas celui-là il n'était pas complexe. Hop, document explored, ok. On y retourne, et mince, je me suis trompé, bien évidemment, slash login PHP. On y retourne, donc du coup là j'avais un ls, je vais récupérer la liste des assets, il faudrait peut-être aller voir ce qu'il y a dedans. Hop. Alors je sais pas le tri, il y aura des doublons, mais c'est pas très grave, moi ça me permet juste d'avoir quelques infos à portée de main si j'ai besoin. Clue, qui va être intéressant peut-être. De toute façon, on va les fouiller, hein, on va voir les infos que l'on peut avoir. Je peux aller voir serveur statut tout à l'heure, peut-être que ça pourrait être intéressant. Non, c'est une 403, donc on va pas y aller dans tous les cas. Et asset aussi, je l'ai pas encore regardé. Je pense qu'il va falloir se balader un petit peu dans les commandes aussi. Hein. On va dupliquer. Clue, look around the file system for the other ingredients. Ok. Bon, bah alors je pense que ça c'est clair. Hein. cd. Ça s'affiche pas. Ok. Bon, ls. Et on va faire ls/. Ah. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir du coup ici? Dans Home, peut-être qu'il y aura peut-être quelque chose d'intéressant.
Mhm. Rick et Ubuntu. Ok, dans Rick, il y a quoi? Peut-être que je devrais mettre d'ailleurs, pour éviter de rater une information. Second ingredient. Ok, bon, bah ça me semble bon. Et en plus, j'ai le droit de lecture dessus. Toc, 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 second ingredient. Alors, comment je peux l'afficher? Bah, je vais faire une 4 dessus. Slash slash Rick slash second ingredients. Cool. Ah. Oh, comment on disait, ok. Donc le écho il ne marche pas. Bah on va tester less. Less slash slash Rick slash de mémoire tes second ingredients avec un S. J'espère ne pas me tromper. Yeah. One Jerry Tier. On va le copier. Je pense qu'on peut le coller directement ici. Ça doit être. Ouais, ça doit être celui-là. Dans tous les cas, les étoiles nous informent que c'est à peu près le même format, voire même carrément le même format. Donc je pense qu'on ne se trompe pas. Et l'ingrédient final. Alors l'ingrédient final, est-ce qu'il est toujours au même endroit? Ça, c'est la question que je me pose. Dans quoi je pourrais aller voir ça? Je vais retenter, je vais peut-être aller voir le route. Je pense que dans le route, on pourrait avoir une information qui devrait être intéressante. On va aller voir. Bon, on va voir. ls slash ouais, slash route, mais j'ai pas accès à route. Non, j'ai pas accès. En même temps, je sais même pas qui je suis en fait sur. Ça marche, hein? D'accord, www.data. Je tente le sudo pour voir. Sudo ls. Juste pour voir si ça marche. Ok, il me dégage pas donc sudo slash hop. Sudo slash root. C'est-à-dire que j'ai le droit de sudo. Mot de passe d'ailleurs. C'est slash root, non. Hop. Alors attendez, hop, je recommence. Là, je me suis un peu endormi. Sudo ls. Ah bah voilà. Donc là, on a un party.txt qui à mon avis va être utile aussi. Ah, je me le note aussi, mais bon, je pense que là, on n'est pas loin de la fin quand même. Je pense même que ça doit être le dernier ingrédient à trouver. Donc du coup, le slash. On va mettre un sudo devant. Ok, eh ben, écoutez, je pense qu'on a déjà terminé. Ouais, je m'attendais un peu plus complexe que ça pour le coup, donc c'était assez simple. Enfin, je pense. Tac. Hey, congratulations. Ok, bah écoutez, hop, c'est fait. Du coup, assez simple. Hein, le but là pour cette box, c'était assez simple. Hein, c'était de faire une petite recherche via Nmap, puis un DRB pour revenir en arrière. Le DRB nous servait pour retrouver le robot.txt
D'ailleurs, il m'a pas trouvé le login, hein, .php, je suis en train de voir. C'est Nikto qui me l'a trouvé. C'est peut-être une petite configuration que j'aurais dû mieux faire de ce côté-là, parce que là on aurait pu passer à côté si j'avais pas lancé Nikto. Et puis une fois qu'on a ça, on va checker login.php. Donc dans index déjà aussi, juste pour rappel, on avait une information donc, qui était le username et le mot de passe dans robot.txt. À partir de là, on était droit on avait les droits d'entrer dans le site, et après ça, lancer des commandes et exécuter les commandes type ls. D'ailleurs, point ultra facilitant, pardon, pas de mot de passe sur le root. Enfin voilà. Bon, en tout cas, j'espère que le tuto vous a plu. Moi, dans tous les cas, je laisse les commentaires ouverts, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous souhaite une belle journée, soirée, année, ça dépend où est-ce que vous en êtes. Bonne journée, ciao.